Yes! Là, les gens de YouTube. Bon bah, faut croire qu'on est reparti pour un tour, hein. On est reparti pour un mois de confinement et peut-être même plus, on ne sait pas encore. On s'est tous rendu compte au premier confinement que certains étudiants avaient la chance de pouvoir rentrer chez leurs parents quand d'autres ne pouvaient pas, ce qui a créé énormément de fractures, entre guillemets, chez les étudiants. Entre ceux qui pouvaient faire leurs cours en visio parce que leurs cours sont majoritairement théoriques et les autres dont les cours sont majoritairement pratiques, ceux qui ont eu des problèmes de connexion internet, ceux qui ont perdu leur travail, bref. Certains étudiants l'ont super bien vécu, d'autres pas du tout. Et étant donné que je fais partie de ces étudiants confinés chez eux et surtout que ça me fait un super passe-temps, je vous ai demandé sur Instagram quels sont les problèmes, les solutions ou les petites joies que vous avez pu rencontrer en tant qu'étudiant pendant le premier confinement ou que vous pensez rencontrer pendant le deuxième confinement. Vous êtes assez nombreux à avoir joué le jeu et je vous en remercie. On va donc voir tout cela tout de suite. La première réponse, c'est Tom qui nous dit « On se crée des objectifs, on peut voir plus loin que la routine habituelle. » Bon bah là, effectivement, pour le coup, la routine habituelle, on n'en a plus vraiment, quoi. Enfin si, la routine, ça devient de se lever, de rester chez soi, de mettre ses pantoufles, éventuellement peut-être d'aller faire les courses dans la journée, avoir 2-3 cours en visio, et puis voilà. Et pour certains, c'est vrai que c'est une super opportunité de se remettre en question, de redéfinir ses objectifs, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. On n'a pas forcément tout à notre disposition pour vraiment mettre les choses en place, mais on a Internet, et ça, c'est quand même magique. Enfin, je dis ça, mais certains étudiants n'ont pas Internet, ça faut le savoir quand même. Ou alors certains ont une connexion Internet vraiment pourrave. Enfin, pour vous donner un exemple, oui, je sais, je vais encore raconter ma vie pour la énième fois dans mes vidéos, je sais. Pendant un peu plus de la moitié du premier confinement, j'avais vraiment une connexion d'Internet pourrie dans la mesure où j'avais pas encore de box Internet. Et ma première vidéo YouTube, faut quand même savoir que je l'ai fait charger pendant 11 heures avant qu'elle soit en ligne. C'est un peu long quand même, 11 heures. Enfin, ceci prouve que même avec une connexion Internet pourrie, tout est possible. Ça va prendre 3 milliards de temps en plus, mais c'est possible. Et effectivement, pour revenir à ce que disait Tom, bah c'est un peu l'occasion aussi de tester de nouvelles choses. Ça va être l'occasion pour certains de tester des nouvelles recettes de cuisine. Peut-être pour d'autres, ça va être l'occasion de se lever plus tôt, de se coucher plus tôt aussi, ou plus tard, je sais pas comment vous fonctionnez. L'occasion peut-être de lire des livres, de se mettre au yoga, à la méditation, de faire de la gymnastique d'intérieur, je sais pas. Mais tout ça, c'est quand même pas spécifique à la vie d'étudiant. Par rapport aux études en elles-mêmes, c'est peut-être aussi l'occasion de voir comment ton école fonctionne en temps de crise. Est-ce que la pédagogie en présentiel va être différente de la pédagogie en visio? Est-ce que les professeurs vont trouver des solutions pour s'organiser? Si oui, est-ce qu'elles vont être efficaces? Est-ce que tu penses réussir à suivre les cours même en distanciel? Je pense quand même que ces deux confinements, c'est un peu une épreuve aussi dans le sens que si t'es toujours passionné à la fin de ces plusieurs mois en distanciel où t'as pas vu l'école, où t'as pas vraiment été dans le bain avec les profs, avec les autres étudiants, c'est que t'es vraiment passionné. Mais franchement, c'est un bon test. La deuxième réponse, c'est Laurie qui nous dit « Les cours en visio, c'est la galère ». Et effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en premier lieu, ça dépend aussi de la connexion internet que tu as chez toi. Admettons que tu as des cours d'anglais à faire en visio et que t'es pas forcément très bon déjà en termes de compréhension orale en anglais et que ta wifi saute et que tu entends à peu près un mot sur deux de ce que ton prof te raconte en visio, bah oui, c'est sûr, tu vas rien comprendre. Ouais, ça sent le vécu, ouais. Et en dehors même de la simple connexion internet, il y a aussi des cours qui sont difficilement adaptables en visio. Et je parle même en dehors des cours pratiques. Bon, déjà, les cours pratiques, je pense qu'on va les laisser de côté parce que c'est même pas possible de faire des cours pratiques en visio. Enfin, c'est plus que compliqué en fait. Quand t'as même pas le matos dont t'as besoin en pratique parce qu'il est disponible qu'à l'école, enfin, tu peux rien faire. Donc bon, je vais même pas aborder cette question-là. Bon, du coup, je l'ai déjà abordée, mais bon. Juste en parlant des cours théoriques. Quand il y a des cours où t'es en groupe, est-ce que vous avez déjà fait de faire de la visio en groupe? C'est exactement comme faire un WhatsApp Hero. Il y en a toujours au moins un qui a une connexion de merde. Il y en a toujours un qui a la flemme ou qui a envie de dormir ou juste qui est pas là. Il y en a toujours un qui a pas compris l'exercice. Et puis quelquefois, il y en a d'autres. Mais ça nous fait quand même une belle équipe de bras cassés. Donc ouais, effectivement, pour les travaux en groupe, la visio, c'est quand même plus handicapant qu'autre chose. Et après, il y a les travaux de recherche. Vous allez me dire, mais Alban, tu l'as dit tout à l'heure, Internet c'est magique, il y a tout sur Internet. Eh bien, je vais me contredire, oui c'est sûr, mais non, il n'y a pas tout sur Internet quand même.
Quelquefois, on a besoin de faire des recherches dans un bouquin en particulier et malheureusement, ce bouquin, il n'est pas disponible sur internet en format numérique ou quoi que ce soit. Ça se trouve, c'est une édition ultra limitée que seule la bibliothèque étudiante a. Si la bibliothèque étudiante est fermée, bah t'es un peu dans le caca. Les recherches internet, c'est bien, c'est super, mais c'est pas suffisant. On va dire que c'est complémentaire avec les recherches dans les livres et toutes les expériences que tu peux avoir à côté. Par exemple, le fait d'aller à des festivals, aller à des expos, dans des musées, aller à des salons, des meetings. On le dit pas assez, mais souvent c'est tout aussi enrichissant que lire un bouquin en entier. Parce que d'un seul coup en face de toi, tu as les gens qui ont l'expérience dont tu as besoin. Et quand t'es confiné, bah tu peux pas aller voir ces gens. C'est bête. Donc effectivement, les cours en visio, ça freine. Troisième réponse, c'est Juju qui nous dit « Ben moi je travaillais dans un bar et juste avant le premier confinement, j'ai perdu mon job. » Oh, bichette! Ça me rend triste parce que en vrai, y a plein de gens qui sont comme Juju. Énormément d'étudiants qui ont un job d'appoint et bon, d'après certaines statistiques, c'est à peu près un étudiant sur deux, ce qui est quand même beaucoup. Et un des jobs les plus récurrents chez les étudiants, c'est serveur dans un bar, serveur dans un restaurant, etc. Et le souci, c'est que ça fait partie des entreprises les plus touchées en France parce que c'est pas considéré comme... parce que ça fait partie des commerces non essentiels. La plupart des bars, même tous les bars et tous les restaurants ont dû fermer pendant 2 mois, donc ça veut quand même dire qu'ils ont eu aucun chiffre d'affaires pendant 2 mois. Et donc après, fallait quand même qu'ils trouvent de l'argent quelque part et qu'ils comblent un peu les fins de mois. Et aussi, les salariés, qu'est-ce qu'on en fait? Malheureusement, les étudiants, c'est ceux qui ont un emploi du temps le plus léger parce que ils sont juste là à temps partiel et aussi parce que c'est les derniers arrivés, donc c'est les premiers qu'on jarte, évidemment. Et il y a énormément d'étudiants qui ont perdu leur job au premier confinement, ou alors il y en a qui n'en ont pas retrouvé à la suite, qui n'ont pas eu de job pendant les vacances. Enfin, il y en a pour qui c'est très compliqué et qui ont dû arrêter leurs études à cause de ça. Ah, le soleil arrive, c'était pas prévu. Après, heureusement, il y a quand même énormément d'aides qui sont mises en place pour les étudiants. Bon, en dehors des banques, des bourses, etc. Le Secours populaire fait énormément d'efforts. Il y a de plus en plus d'applis anti-gaspi, ce genre de choses. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. Sans parler des logements Crous qui sont aussi en crise parce qu'il y en a jamais assez, ou les logements, on va dire les logements de particuliers qui sont de plus en plus chers à cause de la crise, bla bla bla. Malheureusement, j'ai aucune réponse à apporter à ça, mais effectivement, c'est un vrai problème. Enfin, la question des jobs chez les étudiants, c'est devenu une galère. Et j'espère pour toi, Juju, que t'auras fini par trouver un nouveau job ou que t'es en passe d'en trouver un, parce que, en tout cas, je te souhaite bonne chance. Souhaitez bonne chance à Juju dans les commentaires. Allez, dernière réponse que je vais prendre parce qu'après ça commence à être un peu long comme vidéo. C'est Manon qui nous dit « Moi, je ne peux plus faire de sport ». Et effectivement, alors je sais pas quel sport tu fais Manon, mais il y a énormément de sports en extérieur, même tous les sports en extérieur qu'on ne peut plus faire. En dehors de la course à pied ou éventuellement de la marche, c'est compliqué. Et si ton kiff à toi c'est le tir à l'arc ou la natation, bon, on n'est pas prêt de reprendre pour le moment, c'est sûr. Après, il y a toujours des alternatives si vraiment t'as besoin de te défouler. Déjà, la course à pied, ou même dans les centres-villes des grandes villes, c'est possible. À Nantes, tout le monde fait ça. D'ailleurs, on n'a pas l'impression qu'on est confiné, tellement tout le monde sort courir. Enfin, c'est un truc de dingue. Après, tu peux toujours faire un petit peu de muscu chez toi, suffit que t'as même pas besoin genre d'haltère ou quoi, mais genre juste un élastique, et tu te fais 3-4 abdos le matin, enfin quand je dis 3-4 c'est plutôt 30-40, mais bon, chacun fait à son niveau, voilà, tu te fais un peu de gymnastique d'entretien, ça fait du bien aux muscles. Imagine, sinon t'as la corde à sauter, tu prends ta corde à sauter, et puis tu fais des tours, c'est pas mal non plus. Ça fait pas forcément classe comme sport, mais je vous assure, ça fait du bien. Et quand on est étudiant, on a quand même beaucoup de pression, il y en a certains qui ont gardé leur job, oui, il y en a qui ont des cours, enfin tout le monde a des cours quand on est étudiant de toute manière, donc on a toujours une certaine pression et c'est bien de pouvoir à côté se lâcher, se défouler, ça fait du bien. Et puis quand on ne bouge pas, qu'on ne se défoule pas, le souci derrière c'est que soit on reste avachi sur son canapé et on commence à déprimer, soit au contraire on cherche à tout prix un moyen de bouger, on tourne en rond dans le salon et on devient anxieux. Et le problème c'est que c'est l'ambiance générale du confinement, donc il faut vraiment à tout prix bouger, faire quelque chose, mais surtout pas rester sur place. Enfin tu peux, j'ai pas de souci avec ça, mais quand vraiment tu sens que c'est la déprime à l'intérieur de toi, il faut... ne serait-ce que sortir, t'as 1 heure devant toi, t'as 1 kilomètre autour de toi, vas-y, sors, fais de la course, fais de la corde à sauter, mais bouge un peu. Après, je sais que dans ma rue, il y en a aussi qui font du tennis sur les murs ou du ballon dans la rue, c'est pas mal aussi. Alors, j'ai pas fait le tour de toutes vos réponses parce qu'il y en avait quand même pas mal, donc je me suis dit que j'allais en prendre 4 parce que je trouve que c'est bien, ça nous fait un bon équilibre quand même pour une vidéo.
Et j'ai pris les premières qui sont arrivées vraiment dans le fil, donc c'est pour ça qu'il faut quand même être assez rapide. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, c'est un sujet qui est un peu délicat à aborder et un peu généraliste, donc j'ai peut-être fait un peu des généralités. Et si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire la remarque en commentaire, c'est quand même intéressant pour moi à savoir que je dise pas non plus des bêtises. Après, si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi mettre un commentaire comme quoi elle t'a plu, ça fait toujours plaisir aussi à savoir. Tu peux aussi la liker évidemment, et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, vas-y, abonne-toi, qu'est-ce que tu attends? Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse aussi le lien de mon site web albancanet.com. Et sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.